Bienvenue, moi c'est Isa, je suis prof de yoga et vous trouverez ici du yoga pour tous. Pour les pas souples, du yoga dynamique, mais aussi un peu de yoga philo, et puis tout simplement des petits moments de vie. J'espère de tout cœur que vous partagerez un agréable moment en ma compagnie. Hello, ravie de vous retrouver aujourd'hui donc pour la toute dernière vidéo du mois d'avril. Alors je sais qu'on est début mai, mais je veux dire qu'on finit par là le programme du mois d'avril, donc un programme vraiment axé sur le printemps, sur les torsions. Dans cette séance, on va explorer un peu l'idée de renouveau. Donc on va vraiment essayer d'observer chacune des postures, un peu comme si c'était la première fois, avec une pleine présence, une attention. Donc essayer de garder ça tout au long de la séance, ça va peut-être nous aider à pas forcément faire les postures comme on a l'habitude, mais vraiment à essayer de la ressentir comme si c'était la toute première fois qu'on faisait la posture. Avant d'aller plus loin, si vous avez envie de participer un petit peu à ce que je vous propose ici, ces cours sont sur donation, donc vous avez un lien Utip dans la barre d'infos où vous pouvez donner ce que vous pouvez, ce que vous souhaitez. Et d'avance, merci pour toutes les personnes qui prennent le temps de le faire et pour toutes les personnes qui prendront le temps de le faire. Avant d'aller plus loin, pour cette séance, vous allez avoir besoin de 2 briques et vous allez toujours avoir besoin d'une sangle si jamais vous avez l'habitude d'avoir une sangle à côté de vous, ça peut peut-être vous aider. Après, on n'en aura pas forcément besoin spécifiquement dans la séance, mais juste de 2 briques. Si vous n'en avez pas, prenez le dictionnaire, voilà, tout ce qui peut ressembler de près ou de loin à une brique. Si c'est bon pour vous, on va pouvoir commencer et on commence aujourd'hui en Sukhasana, en posture du tailleur. Ici, si jamais vous avez besoin de vous installer sur une brique, vous prenez la brique, vous vous posez dessus. Je vais vous montrer avec la brique justement et gardez-en une autre à côté. Vous allez voir, on va en avoir besoin. Posez les mains sur les genoux, prenez le temps de bien allonger le ventre, bien ouvrir la région du cœur, détendre un petit peu les épaules, fermez les yeux. On va observer au tout début de cette séance du coup notre souffle. On observe l'inspire, on observe les sensations de l'inspire et les sensations de l'expire. Donc à votre rythme. Au fur et à mesure que vous posez la respiration, pensez à détendre les traits du visage. Juste assurez-vous ici de ne pas avoir de tension. Et gardez en tête l'idée de la séance du jour. Observez chaque posture, chaque mouvement en étant pleinement présent. Un peu comme c'était la première fois, utilisons l'énergie du printemps, ce renouveau, pour observer notre pratique intérieurement ou extérieurement avec un œil neuf. Puis tranquillement, on va pouvoir ouvrir les yeux. Je vais vous inviter à partir dans la toute première posture. On va faire un petit étirement latéral. Donc quand vous avez une brique en dessous des fesses, souvent on a tendance à enlever la brique pour faire les postures. Là, vous allez voir, on va garder la brique. Vous allez déplacer la brique un tout petit peu, enfin l'autre brique un tout petit peu sur votre droite. Vous allez poser la main, alors vous pouvez poser la pulpe des doigts et prenez le temps ici d'étirer le bras gauche dans le ciel, puis le long de l'oreille. Et là, vous allez peut-être pouvoir poser la main à plat et continuer à bien vous étirer. L'idée ici, quand vous avez les ischions sur la brique, c'est de bien sentir les os qui restent actifs, enfin les os ne sont pas actifs, mais voilà, vous sentez bien la pression de l'os sur la brique. Ça vous permet de voir que vous ne vous déportez pas. On étire ici, cherchez toujours à bien ouvrir la région du cœur. Vous pouvez regarder un petit peu sous votre aisselle gauche et étirer. Vous voulez vraiment sentir un étirement qui part presque de la hanche. On va vraiment chercher à étirer. Nickel. On revient au centre, on déplace la brique, on pose la pulpe des doigts
de la main gauche sur la brique, on étire le bras droit, puis tranquillement, on part dans l'étirement latéral. Allez, une dernière belle inspiration. Et expire, on revient. Parfait. On va partir pour des torsions. Dans ce cas, vous allez placer la brique un peu à votre droite et un peu en arrière. Une fois que vous êtes là, cherchez avec la paume des mains à ramener un tout petit peu les genoux vers vous. Vous allez sentir, c'est comme si vous rameniez un peu plus les fémurs dans leur articulation. Donc on s'étire ici. Puis avec la main gauche, vous allez attraper le genou droit. On va chercher à étirer tout le côté gauche. Vous ouvrez le bras droit vers l'arrière et vous posez la main droite sur la brique. Du coup là, vous ajustez. On ouvre ici et vous pensez bien avoir le ventre qui est bien étiré. On tourne la région du cœur. On respire. Encore 2 respirations ici. Très bien, et sur l'expire, on revient au centre, on ramène les genoux avec les paumes de main. On viendra placer la main droite sur le genou gauche. Vous allongez tout le côté droit. On ouvre le bras gauche en arrière. On vient attraper la brique. On pose les doigts sur la brique. Et on cherche vraiment ici un bon appui pour permettre à son dos de s'étirer. Donc je pense que vous l'avez compris, les torsions, on n'est pas en train de compresser quoi que ce soit. On est surtout en train d'essayer d'allonger le dos et de créer de l'espace. En tout cas, c'était ce que je vous proposais pour ce joli mois d'avril. Allez, une dernière belle inspire. À l'expire, on revient. Ouvrez une dernière fois la région du cœur. Là, je vais vous inviter à enlever la brique. Vous allez poser les briques à côté de vous et on va venir ouvrir les jambes. Quand vous serez là, on est en Upavishta Konasana. Peut-être que certaines et certains d'entre vous auront les genoux pliés. C'est tout à fait OK. Vous choisissez ce qui vous convient. On va prendre le temps ici d'inspirer, de lever les bras dans le ciel. À l'expire, de se tourner d'un côté. On va commencer par la droite. Et à l'expire, on bascule. Puis de nouveau, on inspire, on se redresse, on étire, on essaie d'avoir le cœur qui est vraiment tourné vers le genou. Et à l'expire, on bascule. Donc l'idée, c'est pas d'aller trop bas, c'est de garder le dos bien étiré. On inspire, on étire. À l'expire, on bascule. Très bien. On va revenir au centre, on prend le temps, on inspire, on lève les bras dans le ciel. À l'expire, on se tourne vers la gauche et tranquillement, on descend. Et encore 2 fois. On inspire, on lève. À l'expire, on descend. Et une dernière fois, on lève. Puis on descend. Nickel. On reviendra au centre, bras levés. À l'expire, vous ouvrez grand les bras. Vous allez pouvoir recroiser les jambes, juste le temps de venir vous installer en planche, enfin en demi-planche plus exactement. Donc prenez le temps d'avoir les doigts qui sont bien écartés. On va amener les hanches vers le sol. On essaie de tout repousser ici. Vous prenez une inspire et à l'expire, vous allez plier les coudes de manière à venir atterrir le plus doucement possible sur votre tapis. On active bien les jambes. Quand vous activez les jambes, vous voulez aussi essayer de ramener les mollets l'un vers l'autre. D'accord ? Regardez un peu. Regardez juste au niveau de votre tapis, de l'avant du tapis. Ramenez légèrement le menton contre la gorge. Soulevez les paumes de main. Et ici, cherchez, vous allez, avec les épaules, on va chercher à glisser un peu les coudes en arrière. On respire ici, encore 2 respirations. On est dans notre bébé cobra. Nickel. On ramène bien les paumes de main au sol. On se serre ici, on ramène le nombril vers le dos. On se repousse, on glisse en arrière, orteil au sol. Et on va monter dans notre premier chien tête en bas. Donc, vous savez, on a 3
options. Première option, deuxième option, talon levé. Et troisième option, genou plié. Vous choisissez celle qui vous convient et on s'étire. Cherchez bien à allonger le dos. On va regarder vers l'avant du tapis et vous allez glisser les pieds tranquillement derrière les mains. Relâchez le ventre contre les cuisses. Relâchez-vous en pince. Puis de notre pince, tranquillement, ramenez les mains sur les tibias. Peut-être un joli dos droit. Puis on viendra remonter tranquillement, bras dans le ciel. Cherchez à bien vous étirer ici. À l'expire, on ouvre et on relâche. Parfait. De notre posture de Tadasana, on va essayer de garder les pieds écartés de la largeur du bassin, de bien poser les orteils au sol. On va venir lever les bras dans le ciel. Imaginez que vous voulez vous grandir le plus possible. Cherchez à bien vous étirer ici. Puis à l'expire, vous allez poser les paumes de main l'une contre l'autre et basculer tranquillement vers la droite. Et cherchez vraiment à garder le bassin stable et à vous étirer ici. On respire. Allez, une dernière belle inspiration. Expire, on revient en centre, on s'étire de nouveau. Expire, on bascule de l'autre côté. Respirez ici. Dernière belle inspiration. Expire, on revient en centre, on s'étire de nouveau, on ouvre les bras et on relâche. On va maintenant passer au chameau debout, donc Ustrasana, mais debout. Donc, faites juste attention au niveau du bassin. Vous ne voulez pas que les fesses pointent vers l'arrière. Donc, pour ça, vous pouvez poser la main juste au niveau du sacrum et chercher à pousser cette zone un petit peu vers le bas. Et en même temps, vous pouvez tirer un peu la peau du bas-ventre vers le haut. Une fois que vous avez ça, on va venir placer les mains juste au niveau du bas du dos. Donc, vous pouvez avoir les doigts qui sont un peu sur le haut des fesses et les paumes de main qui sont bien posées contre votre dos. Là où on va rapprocher les coudes l'un contre l'autre, on allonge le buste, cherche à ouvrir la région du cœur et basculer un tout petit peu vers l'arrière. Donc vous ne voulez pas créer de pression ici au niveau du bas du dos, vous voulez juste ouvrir la région du cœur. Donc l'ouverture se fait au niveau du cœur. Belle inspire, à l'expire on revient et on relâche. On va maintenant partir tranquillement pour les salutations au soleil. Donc inspire, on lève les bras dans le ciel. Expire, relâchez dans une pince. Relâchez la tête. Inspire, main sur les tibias. Un joli dos droit. Pliez les jambes. Posez la pulpe des doigts de chaque côté des pieds. Glissez jambe gauche en arrière, genou gauche au sol. On va faire un petit Anjayasana. Donc vous allez ramener le genou droit vers vous. On inspire, on lève les bras dans le ciel et vous voulez contracter un petit peu les fesses. On inspire ici. À l'expire, on relâche. Posez les paumes de main à plat. Glissez pour une planche. À l'expire, pliez les coudes. Descendez au sol. Étirez les bras en arrière. Paume de main vers le bas. Inspire. Sauterelle et on soulève les jambes. On inspire ici. À l'expire, paume de main de chaque côté de la poitrine. On se repousse. On glisse en arrière. Et on viendra se retrouver en chien, tête en bas. 3 options. Donc la première, talon vers le sol. La deuxième, talon levé. La troisième, genou plié. Et tranquillement, vous allez pouvoir soulever la jambe droite dans le ciel. Expirez, genou contre poitrine. Essayez de repousser le sol ici, de glisser le pied droit entre les mains. On inspire, on cherche à allonger le buste et avec le pied gauche, on vient tranquillement glisser le pied à l'avant du tapis. Inspirez, dos droit. Expire, on relâche et on redressera les bras délicatement. Expire, main devant le cœur. Et on enchaîne de l'autre côté. Inspirez, bras dans le ciel. Expire, on relâche. Ventre contre cuisse. Inspire, main sur les tibias. Dos droit. Expire, main au sol, on glissera. Jambe droite en arrière. Genou droit au sol.
Petit lunge, on ramène le genou vers soi. On contracte les fesses et on inspire, on lève les bras dans le ciel. À l'expire, on ouvre, on va reposer les mains à plat. On glisse en planche. Expire, on glisse au sol. On étire les bras en arrière. On inspire, on se soulève pour la sauterelle en cherchant à bien étirer le dos. À l'expire, on repose les paumes de main au sol. On repousse le buste. On glisse les fesses en arrière. Chien, tête en bas. Version que vous souhaitez. Prochaine inspiration. Jambe gauche dans le ciel. On étire. Expire, genou contre poitrine. On fait de l'espace. Pied gauche entre les mains. Cherchez ici à ramener les fesses l'une vers l'autre. Allonger le dos. Et on ramènera le pied à côté du pied gauche. Inspirez, main sur les tibias, dos droit. Et expire, on relâche. On ramènera tranquillement les bras dans le ciel. On inspire ici. Expire, main devant le cœur. Et on ouvre. On va venir s'installer dans une chaise. Donc, on va venir poser les gros orteils l'un contre l'autre, les talons l'un contre l'autre. On va partir dans une posture un peu où on va travailler notre équilibre. Si jamais vous sentez que l'équilibre c'est pas trop ça, appuyez sur pause, rapprochez-vous d'un mur, remettez ensuite la vidéo juste pour être sûr de ne pas tomber, de ne pas vous faire mal. Ok ? On ramène le coccyx vers le bas. On inspire, on lève les bras dans le ciel. Expire, main devant le cœur. Prochaine inspiration, Utkatasana, chaise. On regarde entre les mains. Vous allez chercher à tourner le buste vers la droite. Vous pouvez ouvrir le bras droit vers l'arrière pour vous aider. Et on va venir caler le coude gauche à l'extérieur du genou droit. Placez la main droite au-dessus de la main gauche. Glissez les pouces vers le bas et on s'étire ici. On respire. Inspirez, puis vous allez soulever le talon gauche et vous allez chercher à glisser la jambe gauche, le pied gauche, bien derrière vous, à essayer de retrouver l'équilibre, à ramener les fesses l'une vers l'autre, à ramener le genou un peu plus au-dessus de la cheville et à continuer à allonger le buste. Un joli lunge en torsion. On inspire ici, expire, on relâche les mains, on vient tirer le buste vers l'avant, inspire, bras dans le ciel. Contractez bien les fessiers et remontez bien le plancher pelvien ici. À l'expire, on ouvrira les bras, on ramène les mains au sol, planche, expirez, posez tranquillement les genoux au sol, on plie les coudes, on descend. On va monter, je vais vous proposer un petit arc, on va y aller tranquillement. Vous allez ramener les talons vers vous, vous allez poser les mains sur les pieds et juste ici, cherchez à pousser les pieds dans les mains. Donc on ne va même pas soulever les genoux pour l'instant, vous poussez juste les pieds dans les mains. Vous observez les sensations et cherchez vraiment à mettre votre conscience dans vos pieds et dans vos mains. Allez, à l'expire, on relâche. On va venir se repousser dans notre chien tête en bas. Pensez à bien étirer votre dos ici. Ressentez chaque posture comme si elle était unique. Détendez bien la tête. Puis vous allez pouvoir regarder entre les mains et avancer à petits pas derrière les mains. On peut rapprocher les gros orteils l'un de l'autre, les talons joints. Inspirez dos droit. À l'expire, on relâche. Et on remontera les bras dans le ciel. Expire, main devant le cœur. On ouvre et on relâche. Et si c'est ok pour vous, on va enchaîner. Donc, inspire, bras dans le ciel. Expire. Main devant le cœur. Prochaine inspire, Utkatasana. On s'étire ici. Vous allez glisser le bras gauche en arrière, suivez-le du regard. Et on va venir caler le coude droit à l'extérieur du genou gauche. Main gauche contre la paume de main droite.
Et on s'étire ici. On va venir glisser le pied en arrière, soulever le talon droit et venir glisser le pied droit en arrière. Il y a toujours un côté qui nous paraît plus accessible, plus facile. Ramenez les fesses l'une vers l'autre, ramenez le genou au-dessus de la cheville et on s'étire. Inspirez là où vous êtes. À l'expire, on ramène le cœur vers l'avant. Inspire, bras dans le ciel. On peut lever le regard. À l'expire, on ouvre, on ramènera les mains au sol. On s'installera en planche. Expire, genoux au sol, demi-planche. On plie les coudes. On vient au sol. Je vais vous inviter à repartir dans la posture de l'arc. Donc, on va amener les talons vers les fesses. Surtout si vous sentez que ça tire trop, que vous n'êtes pas bien, partez pour un bébé cobra, tout simplement. Sinon, vous ramenez les talons vers vous. Et là, je vais vous inviter à amener, à attraper les pieds par l'intérieur. Et comme on a fait tout à l'heure, vous cherchez juste à pousser les pieds et à sentir la sensation. Observez l'arc de la manière la plus confortable possible. Observez-la avec les yeux du printemps. Allez, une dernière belle inspire. Et à l'expire, on relâche. On ramènera les paumes de main de chaque côté de la poitrine. On se repousse, face en arrière. On trouve notre chien tête en bas. Celui qui nous est unique, nous est parfaitement adapté. Puis on va venir ramener les pieds à petits pas à l'avant du tapis, relâcher le ventre contre les cuisses et relâcher la tête. Main sur les tibias et tranquillement, on pourra remonter. Expire, main devant le cœur et on ouvre les bras. On va partir avec nos petites briques pour rencontrer notre demi-lune en torsion, mais avant, on va venir trouver une posture qu'on a déjà vue et une posture qui va être super agréable. Vous allez voir. On prend la largeur de notre bassin. On va venir s'installer en chaise, mais vraiment tranquillement. Vous allez prendre appui sur la jambe droite et vous allez placer la cheville gauche juste au-dessus. Si c'est bon au niveau, bien sûr, de vos genoux. Si c'est pas bon au niveau de votre genou, restez simplement debout et ramenez le genou vers vous. Ok ? Une fois qu'on a ça, vous allez voir si c'est possible de poser la pulpe des doigts sur les briques. Et vous allez sûrement, peut-être, être en train de vous dire « Ouh là là, mais je ressens un grand étirement au niveau de la fesse gauche. Est-ce que c'est normal ?» Et c'est tout à fait normal. Donc, vous pouvez ajuster. Moins d'étirement, ce sera la jambe un peu moins pliée. Plus d'étirement, ce sera la jambe un peu plus pliée. Vous pouvez aussi partir un petit peu en arrière. Donc, on respire ici. On détend un peu les épaules quand même. Nickel. Puis vous allez glisser la jambe gauche en arrière, de manière à vous installer dans une petite pyramide qu'on a pas mal vue ces derniers temps. Et si vous avez fait la séance avec la chaise, imaginez vraiment que vous avez une chaise qui permet d'avoir les hanches à peu près au même niveau. Vous pouvez sentir vos os, sentir votre corps et observer est-ce qu'elles sont alignées. Si c'est aligné, on pose la pulpe des doigts sur les briques et on s'étire. Nickel. On va partir dans une petite adaptation du triangle en torsion. Vous allez avancer un tout petit peu la main gauche. Vous pouvez, et la brique, vous allez poser la main gauche sur la brique. Vous allez venir tourner la région du cœur et vous allez venir lever le bras droit dans le ciel. Ok, très bien. Posez maintenant la main droite dans le bas du dos. Pliez la jambe droite. Avancez la brique gauche. Et on va venir rencontrer notre demi-lune en torsion. Vous soulevez la jambe arrière, pied flex ou pied pointé. Et on ouvrira le bras droit dans le ciel. Observez votre équilibre. Est-ce que ça vous challenge ? Trouvez du renouveau
dans la posture. Peut-être qu'elle est totalement nouvelle pour vous. Allez, une dernière belle inspire. À l'expire, ramenez la main droite sur la brique. Amenez-la au même niveau que la brique gauche. Un petit guerrier 3 supporté. Et on relâchera. Pliez une jambe. Dépliez l'autre. Quand ce sera OK pour vous, on ramène les mains sur les hanches. On remonte. Et vous vous en doutez, on part de l'autre côté. On prend appui sur le pied gauche. On va d'abord venir s'installer dans la chaise. On prend appui sur le pied gauche. Je voulais aller trop vite. On place la cheville droite juste au-dessus. On glisse un peu les fesses en arrière. On pose la pulpe des doigts. Vous vous souvenez de l'autre variante. Vous êtes simplement debout et vous tirez le genou vers vous. Si la posture tire au niveau des genoux. On s'étire ici. On respire, on observe, on prend le temps de ressentir. Allez, une dernière belle inspire. Puis on va venir glisser la jambe droite en arrière. Essayez d'avoir le bassin, la largeur du bassin entre les pieds. Placez les mains sur les briques. Vérifiez vos hanches et on vient s'installer dans notre pyramide. Allongez bien le dos. Parfait. Peut-être avancer un tout petit peu la brique droite. Allongez le buste. Ouvrez la région du cœur et venez glisser le bras gauche dans le ciel. Vous pouvez juste ici chercher à allonger un tout petit peu la peau en fait du côté droit pour essayer d'avoir le bas du dos assez stable. On s'étire ici. Dernière belle inspire. À l'expire, ramenez la main gauche dans le bas du dos. Pliez la jambe gauche. Avancez la brique droite. Soulevez la jambe droite. Puis ici, tranquillement, on va venir tourner le cœur. On maintient la posture. Allez, une dernière belle inspire. À l'expire, on relâche. Attrapez les briques. Un petit guerrier 3 soutenu. Et on relâche. Pliez les jambes. Dépliez l'autre. Tranquillement. Pliez un petit peu les jambes. On va pouvoir venir remonter. Bras dans le ciel. Expire, main devant le cœur. On ouvre et on relâche. Enlevez les briques. On n'en aura plus besoin. Et je vais juste vous inviter à venir vous installer une dernière fois en chien tête en bas. Ok. On va venir s'installer en planche. À l'expire suivante, si vous le voulez, on descend de chaturanga au sol. On va venir amener les pieds vers soi. Les talons vers les fesses, attrapez les pieds, soulevez les genoux et prenez le temps de pousser les pieds dans les mains. Vous pouvez monter un peu plus les jambes, continuez à bien pousser les pieds dans les mains. Dhanurasana, la posture de l'arc. Une dernière belle inspiration. À l'expire, on relâche. On viendra se repousser pour venir s'asseoir. Et on va s'asseoir en Dandasana, posture du bâton. Donc, étirez les pieds vers le haut. Relâchez un peu les épaules. Allez, une dernière belle inspire. À l'expire, on relâche. Je vais vous inviter à tourner un petit peu les poignets dans un sens et puis dans l'autre. Pour les personnes qui veulent, on va faire 3 options. La première, on pose la pulpe des doigts, on pose les paumes de main carrément. Derrière soi, on amène les orteils vers le sol. On ouvre la région du cœur, on inspire, à l'expire, on monte en planche, en plan incliné. Ok. Deuxième, si jamais vous sentez que c'est pas ok pour vous, vous restez simplement ici.
On ouvre la région du cœur et vous cherchez à tirer le sternum vers le haut. D'accord? Donc peu importe ce que vous avez, par exemple là si vos poignets sont un peu fragiles, vous pouvez plutôt choisir de faire ça. Vous choisissez ce qui vous parle le plus. On va encore rester une respiration ici. Et à l'expire, on redescend. On revient, on tourne un peu les poignets. On va garder la jambe gauche comme elle est. On va plier la jambe droite. Entrecroisez les mains, étirez-vous. On va partir dans Marichyasana 3. Vous allez caler le coude, vous allez enserrer en fait le genou droit avec le coude gauche. On ouvre le bras droit dans le ciel et on pose la pulpe des doigts au sol. Nickel. 3 respirations dans la posture. Parfait. On relâche. On plie la jambe gauche. On enserre le genou gauche avec le coude droit. On ouvre, bras gauche en arrière. On pose la pulpe des doigts. Et on s'étire. Dernière belle inspire. À l'expire, on reviendra au centre. On étirera bien les jambes devant soi. Et on va venir s'installer au sol pour une petite relaxation. Donc, posez-vous comme c'est ok. Et pour les personnes qui veulent et qui sentent que c'est ok, vous pouvez avoir les pieds en Baddha Konasana. Donc, vous gardez juste les plantes de pied l'une contre l'autre. Posez les mains sur le ventre. Et observez les sensations ici avec le plus de renouveau au niveau de vos yeux, de vos sensations intérieures. Laissez votre cœur s'apaiser, se remplir ici. Percevez les zones de votre corps en contact avec le tapis. Percevez les traits de votre visage. Et dans ce moment de calme, je vais vous laisser encore profiter juste quelques instants de la relaxation. J'avais envie de vous partager ces quelques mots. Cette citation, c'est de Khalil Gibran. Les fleurs du printemps sont les rêves de l'hiver racontés le matin à la table des anges. Et peut-être laissez-vous un peu porter par la poésie de cette citation, la poésie de cette saison. Puis délicatement, je vais vous inviter à ramener les genoux l'un vers l'autre. Vous pouvez bien sûr rester un peu plus longtemps si vous avez un peu de temps, sinon on va venir se tourner, venir se rasseoir. On va venir ici lever les bras dans le ciel, on s'étire, on se grandit. À l'expire, on relâche. Tranquillement, on relâche la tête. On détend tout. Et je vous remercie beaucoup d'avoir partagé cette séance avec moi. J'espère de tout cœur qu'elle vous a plu. J'espère de tout cœur que ce petit programme du mois d'avril vous a été bénéfique, qui vous a permis de voir pas mal de choses. On se retrouve très bientôt pour entamer le mois de mai, la semaine prochaine. Et en attendant, prenez soin de vous.